Et yo la Nomad Team, comment ça va? Ici Nomad Sensei. La question d'aujourd'hui, ça va être: faut-il garder ses amis? Est-ce que ses amis sont un tremplin ou est-ce qu'ils sont un boulet? On va essayer de peser le pour et le contre. Et on va aussi essayer de parler des expériences passées, malheureusement qu'on a pu tous, je pense, vivre par rapport au voyage entre amis. Et on va essayer de voir en fait s'il vaut mieux voyager tout seul ou voyager en couple. Moi c'est Nomad Sensei, ici sur ma chaîne on parle de voyage, de tips et je propose des coachings pour les personnes qui veulent voyager à l'international, qui ont peur de se lancer. Du coup voilà, je vous mets mon mail juste ici, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour trouver un créneau pour que je puisse vous accompagner et essayer de vous faire sauter le pas. Allez, à bientôt, ciao. Alors du coup, ceci étant dit, est-ce qu'il faut garder ses amis? On aurait tendance à penser que c'est toujours mieux de voyager en groupe, que voilà, partir avec des amis, on va plus rigoler, on va créer des souvenirs ensemble, etc. Mais dans la plupart des cas, malheureusement, les groupes WhatsApp de voyage entre amis ne passent jamais l'épreuve du projet réel, parce qu'en fait, surtout après avoir atteint un certain âge, quand on arrive dans la vie active, je parle pour les gens qui sont en France et qui suivent un schéma classique de vie, c'est-à-dire qu'ils vont au lycée, puis à la fac ou en école et qui terminent leurs études vers 23 ans en général, ils sont très vite happés par le monde du travail. Voilà, on ne va pas se mentir, en général ils ont un crédit, surtout s'ils ont fait une école de commerce payante ou autre. Donc ils ont un crédit, ils sont déjà attachés par le système ou tout simplement ils ont peur de ne pas pouvoir trouver un travail par la suite. Du coup, tous leurs projets qu'ils avaient entre 20 ans et 23 ans, toutes les discussions qu'ils ont eues, tous les projets qu'ils ont eus, tous les moments qu'ils sont passés à rêvasser, à rêver de voyage autour du monde, aller visiter le Chili, les Galapagos, peu importe. Tout ça, ce sont des rêves qui vont rester dans leur boîte crânienne et c'est tout, malheureusement. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils se sont fait, encore une fois, avoir par le système et qu'ils vont devoir trouver un travail, certainement un CDD puis un CDI pour pouvoir soit rembourser leur crédit, soit tout simplement rentrer dans la vie active et essayer d'avoir un peu d'argent pour pouvoir le dépenser en soirée, en week-end ou pendant leurs 5 semaines de vacances annuelles. Voilà. Donc malheureusement, comme tout le monde sera dans ce schéma-là, tout le monde sera pris en général du lundi au vendredi. Et les week-ends seront faits soit pour faire la fête, soit pour récupérer de la gueule de bois du vendredi soir ou du samedi soir. Donc voilà, à part manger McDo, Netflix, il n'y a pas grand-chose qui s'offre à vous durant la semaine. Voilà. Donc les week-ends, malheureusement, ça passe un peu à la trappe. Et si vous prévoyez d'aller un peu en Europe, vous le ferez très probablement au début, mais au fil des semaines, vous verrez que votre énergie s'estompera et que vous serez plus occupé à penser à rembourser votre crédit si vous avez acheté un bien parce que vous avez voulu sécuriser ou vous serez très probablement trop fatigué pour bouger. Donc malheureusement, ça va être le premier frein. C'est ce qui va faire que ce sera difficile de trouver des créneaux qui vont convenir à tous parce qu'on aura tous une vie différente, on aura tous des créneaux différents, des projets différents. Et malheureusement, trouver en tant qu'adulte des créneaux qui vont concorder entre tous, ça va être beaucoup plus compliqué que quand on était au lycée ou à la fac, quand on avait des vacances à peu près tous en même temps. Donc c'est ce qui va faire, encore une fois, que vous allez juste penser à aller en Thaïlande avec vos groupes d'amis, mais 9 fois sur 10, il ne va rien se passer, vous allez rester chez vous. Il y aura toujours quelque chose de toute manière, soit ce sera ça, ce sera donc les vacances qui ne concordent pas, il y aura votre ami qui n'a jamais d'argent, il y aura votre ami qui a peur, il y aura votre ami qui sera défaitiste, vous aurez un ami qui va vous dire qu'il n'a pas envie d'aller à tel endroit mais plutôt à tel endroit. Vous allez devoir aussi vous mettre d'accord sur le type de voyage, est-ce que vous allez être que en hôtel club, est-ce que vous allez être en sac à dos randonnée, est-ce que vous allez être en mode route, est-ce que vous allez être en mode luxe. Donc voilà, il y aura celui qui va vouloir faire la fête H24, il y aura celui qui va vouloir explorer, il y aura celui qui va vouloir manger dans des restaurants propres et internationaux, il y aura celui qui va vouloir manger dans des petits boui-boui. Donc ça va être vraiment compliqué. Sachez que plus le groupe est grand, plus ce sera compliqué de se mettre d'accord. Alors la solution pour ça, ce sera de voyager solo. Pourquoi? Parce que quand vous êtes seul, vous n'avez qu'une seule personne à convaincre, c'est vous, voilà, tout simplement. Donc si vous voulez aller manger en bord de plage le matin à 7 h du matin, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire la fête, vous pouvez le faire. Si vous voulez manger dans un restaurant luxueux ou à 1 €, vous pouvez le faire aussi. Donc ça va être beaucoup plus flexible, beaucoup plus libre. Vous allez kiffer, je pense, votre voyage de manière beaucoup plus authentique. Donc voilà, je pense que malheureusement, avoir beaucoup d'amis ou du moins compter sur ses amis pour pouvoir faire ses projets, c'est une grosse erreur. C'est une erreur qui sera fatale pour vos projets de vie parce que vous ne pourrez pas réaliser vos projets si vous attendez d'autres gens pour pouvoir le faire. J'ai eu cette passe dans ma vie où j'ai pu voyager avec des amis, etc. Évidemment, il y a aussi ses bons côtés, il y a aussi des bons côtés où vous créez des souvenirs ensemble, vous allez vous repenser à vos voyages que vous avez fait à l'époque, etc. C'est sûr que ça peut être pas mal, mais je pense que ce sera des voyages qui seront plutôt anecdotiques. Au début, peut-être vous allez en faire un pour fêter le bac ou fêter la licence ou le master, mais après ça n'arrivera plus aussi souvent. Si vous arrivez à faire un voyage tous les 5 ans ensemble, ce sera déjà très bien, sachant qu'en plus il y en a qui vont se marier, qui vont être en couple, qui vont avoir des enfants. Donc tout ça vous pouvez dire ciao et ce sera, si vous voulez voyager, ce sera très bien de les voir déjà pour aller boire un verre ou aller au restaurant. Ce sera déjà super que vous puissiez trouver un créneau en commun. Ceci étant dit, la solution serait de voyager seul. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de convaincre une seule personne plutôt que d'en convaincre 3 ou 4 ou 5.
Si jamais vous voulez aller en Amazonie, vous pouvez le faire. Si vous voulez aller en Antarctique, vous pouvez le faire. Si vous voulez aller au Japon, vous pouvez le faire. Donc c'est beaucoup plus simple, vous n'avez personne à convaincre. La seule personne à convaincre, c'est vous-même. Et vous êtes la seule personne à voter dans le groupe chat. Du coup, vous pouvez directement choisir la destination que vous voulez. Le mythe, c'est de penser qu'une fois sur place, vous allez être seul, vous allez vous sentir esseulé, abandonné, etc., que vous allez vous ennuyer. Alors là, ça va dépendre totalement de vous, mais normalement, ce sera totalement faux. Pourquoi ? Parce que déjà, une fois arrivé à l'aéroport, vous allez croiser d'autres gens qui seront en sac à dos comme vous sont très facilement repérables. Vous allez voir des gens plutôt jeunes avec un gros sac sur le dos, des chaussures de randonnée qui pendouillent ou alors à leurs pieds. Ils seront très facilement identifiables, ça ne tiendra qu'à vous d'aller leur parler. Évidemment, si vous êtes introverti, ça sera un peu compliqué au départ, mais ce sera quelque chose à faire parce que ça vous aidera déjà à sortir de votre zone de confort. Mais également, ça changera toute l'expérience de votre voyage. Parce qu'en fait, un voyage où vous partagez avec des locaux ou de nouvelles personnes, ce sera totalement différent. Un voyage où vous allez rester tout seul dans votre bulle. Et personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Il y a une citation, je ne sais pas de qui elle est, mais je trouve qu'elle est très pertinente et très belle, qui dit que celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas, il se déplace. Voilà. Donc, est-ce que votre but c'est de voyager ou est-ce que c'est de se déplacer ? Je pense qu'aller dans un pays et ne rien apprendre sur la culture, ne pas tester les plats locaux, traîner qu'avec des personnes qui parlent notre langue, pour les Français, en plus, je sais très bien qu'on a cette fâcheuse tendance à rester entre nous, etc. Je pense que c'est vraiment un gaspillage de temps et d'opportunités, puisque vous pourriez tellement rencontrer des gens extraordinaires, des gens que vous ne soupçonnez même pas, des gens que vous n'aurez jamais pu rencontrer dans votre vie, parce que vous ne faites tout simplement pas partie des mêmes groupes d'amis ou des cercles sociaux. Et c'est justement en voyageant que vous allez briser ces frontières-là et que vous allez rencontrer des personnes que vous n'auriez jamais rencontrées. Donc moi j'ai beaucoup appris comme ça, j'ai rencontré des personnes de tous bords, de toute orientation, de toute religion, de toute origine et je trouve que ça m'a beaucoup enrichi parce que ce sont des gens que j'aurais pas rencontrés dans le petit cercle que j'avais en France. Donc voilà, autre avantage de voyager seul, vous allez devoir sortir de votre zone de confort et il n'y aura personne qui va venir vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Il n'y a personne qui va venir vous chercher le matin en vous disant allez viens, on va aller tester telle ou telle chose. Si vous êtes seul, ce sera à vous de faire le premier pas. Ça peut arriver si vous avez de la chance que quelqu'un vienne vous parler, notamment dans les hôtels, etc., dans les auberges de jeunesse. Ça arrive plus souvent si vous êtes une fille. Et si vous êtes un homme qui voyage, ça peut arriver, mais quand même, ce sera plus compliqué, surtout si vous parlez que français. Donc moi, je vous conseille quand même d'apprendre les bases d'anglais, des bases d'espagnol, suivant où est-ce que vous allez aller. D'ailleurs, si vous avez besoin de cours de langue, n'hésitez pas, j'ai mon mail juste ici. Moi, je suis polyglotte, je parle français, anglais, espagnol, arabe, un peu néerlandais. Donc si jamais vous avez besoin de cours, ne serait-ce que pour apprendre les bases du voyage, alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. On se prend quelques petites heures, j'essaie de vous donner un niveau qui sera convenable pour pouvoir rencontrer des gens, se faire des amis ou aller au restaurant avec une fille. Donc, n'hésitez pas, on se prend quelques petites heures et j'essaierai de vous faire passer du niveau catastrophique qu'on a tous au départ à un niveau passable plus qui vous permettra au moins de survivre sur place. Voilà. Si jamais vous parlez un peu anglais, espagnol, etc., le contact sera beaucoup plus simple. Sachez que si vous parlez français, anglais, espagnol, vous pouvez parler déjà à 80% des gens dans le monde. Donc c'est une bonne opportunité. Ce sont des compétences qui vous serviront toute votre vie. Du coup voilà, donc ça ce sera la première chose. Deuxième chose, il faut aussi savoir où est-ce qu'il faut se loger. Il ne faut pas aller dans des endroits trop paumés, il ne faut pas prendre des hôtels ou des Airbnb parce que forcément vous n'allez pas rencontrer du monde. Il va falloir plutôt aller dans des auberges de jeunesse. Il y a des auberges de jeunesse qui ont même des chambres privées. Donc si vous n'aimez pas les dortoirs, vous avez toujours la possibilité d'avoir une chambre privée. Donc vous pouvez concilier l'avantage social de l'auberge de jeunesse avec le confort et l'intimité d'un hôtel. Donc ça c'est ce que personnellement je préfère. Concilier les deux parce que voilà, j'aime bien rencontrer du monde mais aussi j'aime bien être tranquille pour pouvoir prendre ma douche quand je veux et avoir une chambre où il n'y a personne qui ronfle durant la nuit. Donc voilà, il faudra aussi ne pas hésiter à aller dans les pièces communes où tout le monde se retrouve. Donc en général c'est soit à la cuisine, soit parfois il y a une terrasse ou un rooftop, etc. où tout le monde se retrouve dans l'auberge. Donc voilà, il faudra aller là-bas et essayer d'en parler un peu avec du monde, savoir d'où chaque personne vient, etc. Si vous êtes dans un dortoir, il faut faire pareil avec vos colocs, donc n'hésitez pas à faire tout ça, donc ce sera des choses qui vont vous apporter beaucoup et c'est aussi pour ça que en soi voyager seul, ce n'est jamais vraiment voyager seul, vous ne serez jamais seul, il faut savoir que vous allez toujours avoir l'occasion de rencontrer du monde, même quand vous allez booker des excursions, si jamais vous partez avec une agence ou quoi que ce soit, avec un guide, vous allez être dans un groupe et dans ce groupe-là vous allez rencontrer du monde, n'hésitez pas à échanger les WhatsApp, les coordonnées pour que vous puissiez vous revoir par la suite pour un dîner, un café ou peu importe. Voilà, donc moi si j'ai un conseil c'est n'attendez pas vos amis, si vous voulez faire un voyage, faites-le, lancez-vous, je compte sur vous, il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas si on sera encore là,
Si ça vous a toujours démangé de partir à l'autre bout du monde et vous faire une expérience de quelques mois, ne serait-ce que pour tester, alors faites-le. Ne réfléchissez pas trop parce que parfois les meilleures décisions sont celles qu'on prend avec le cœur et non avec la tête. Et si jamais vous avez besoin de conseils, encore une fois, voici mon mail. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour qu'on fasse un petit coaching et que je vous donne l'essentiel de tout ce que j'ai pu apprendre durant les 5 dernières années où j'ai pu voyager autour du monde. En tout cas, je vous dis à très bientôt. C'était Nomad Sensei et prenez soin de vous. Ciao.